scientifique remonte à l'Égypte antique. Et l'aspect de l'époque médiévale, on peut renvoyer aux grands empires. En tout cas, pour l'Afrique de l'Ouest, on peut parler des empires du Mali, du Ghana, ainsi de suite. Il y a des trous sur lesquels nous devons poser des questions. Et l'aspect culturel est extrêmement important quand on parle de développement. Si je dois prendre un exemple, je pose toujours la question de l'écriture, qui est une question très simple. Ici, nous nous exprimons en français, en anglais. On aurait tenu cet atelier ailleurs, partout dans le monde. Ça serait tenu peut-être en langue arabe, en langue chinoise, en langue coréenne, pour ceux qui sont là-bas, parce que ça se lit et ça s'écrit. Et nous avons ces vides qu'il faut questionner et qui, même dans la répercussion culturelle, sont devenus aujourd'hui, vont au-delà des emprunts, mais sont devenus des éléments de rivalité entre Afrique anglophone, Afrique francophone, Afrique arabophone, et ainsi de suite. Mais la vérité, elle est unique, comme aime dire un de mes ministres. L'Afrique doit faire ce que tout le monde a fait. Il n'y a pas à inventer la roue ou à la réinventer. Et sous cet aspect, je poserai le débat sous l'angle d'abord des pratiques. Sur le plan économique, stricto sensu, nous devons d'abord faire le travail qu'il faut pour un assainissement macroéconomique. L'un des intervenants l'a dit tantôt, compter sur nous-mêmes, et ça suppose que nous arrêtions de brader nos ressources. Ça a été toujours le cas sur le continent. Pourquoi dans tous les autres continents profitent beaucoup plus et beaucoup mieux de leurs ressources naturelles, par exemple, que l'Afrique, qui en a autant que ces continents? Nous devrons accepter de nous aligner sur les règles de bonne gouvernance. L'exemple du Sénégal est atypique d'une très mauvaise gouvernance qui, malheureusement, aujourd'hui, constitue un héritage extrêmement difficile à relever. Nous devons faire les réformes qu'il faut. Dans son discours, le président a cité un certain nombre de réformes qui ont été faites et d'autres qui sont en cours, pour aller dans le sens de la réduction des trains de vie de l'État, un bon ciblage de la dépense publique pour impacter la productivité. Et un des exposés l'a prouvé ici. Il a donné peut-être en comparaison des pays africains, mais de manière générale, même à l'image, en comparaison au monde entier, nos dépenses impactent moins dans la production, dans la productivité qualitative qu'ailleurs dans le monde. C'est autant d'éléments qui doivent guider la gouvernance, la nouvelle gouvernance de l'Afrique. Nous considérons que souvent nous posons le débat en termes de préoccupations économiques principalement et avant tout, puisque ça impacte sur tout le reste. Nous poserons peut-être le débat sécuritaire, qui est un débat extrêmement important, et le continent est aujourd'hui l'un des plus impactés sur ce plan-là. Et si on doit parler de renaissance, c'est l'ensemble de ces facteurs que nous devons impliquer, indexer en termes de réflexion stratégique, et se dire que les mêmes méthodes qui ont marché ailleurs, basées sur la rigueur dans la gestion des affaires publiques, sur le recours ou le retour à l'identité culturelle qui est la nôtre fondamentalement et qui se traduit sur beaucoup de choses. Tout à l'heure, le président a parlé de connectivité. Nous sommes un continent très connecté. Mais est-ce que nous sommes qualitativement connectés? L'usage que nous faisons aujourd'hui, notre jeunesse, nos médias, de cette connectivité-là, est-ce que c'est le même usage pour orienter vers les préoccupations essentielles que sont le développement, la cohésion sociale et la sécurité, ou alors c'est un usage qui est orienté beaucoup plus à des discours de haine, de division ou de radicalisation? C'est autant de choses qu'il nous faut indexer également, et c'est les défis qui nous interpellent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Excellence Premier ministre du Sénégal. Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, dans un contexte de transition et de recomposition géopolitique, comment le Burkina Faso illustre-t-il une gouvernance africaine renouvelée, alliant résilience sociale et